Salut à tous, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Joseph Elrodes, cofondateur de la structure ici Japon Corp eSport et General Manager. Et sur la ZLAN, j'assiste Tita qui était chargé du projet ZLAN parce que gérer 4 joueurs tout seul, c'est un peu l'angoisse. Vous verrez là du coup, dans ce vlog sur la ZLAN, ça va sonner un petit peu comme les aventures de Rhodes à la ZLAN, particulièrement parce que les joueurs ils étaient en train de jouer et surtout Tita il était très focus. Il coachait les joueurs sur Discord, il envoyait des messages, il en avait 4 à qui l'envoyer, il faisait du relationnel parce que des fois il fallait faire des alliances, il analysait un peu les adversaires, il fallait remonter le moral aussi de certains joueurs. Je suis arrivé le mercredi avec, on a fait une petite surprise à Lulux, en fait on a invité sa maman à joindre à nous. Là on va arriver sur le dernier entraînement, je te laisse rentrer, jeter un coup d'œil. C'est moi qui l'ai acheté là. Il y a un silence religieux là du coup parce que Fraise il est sur un bébé. En fait il est en train de battre son record personnel, donc on le laisse se concentrer et après on va remballer là je crois. Ça met très bien là, une bonne run juste avant de remballer. La veille de la ZLAN, ça te met en confiance en vrai. Je m'appelle Tita Titutu, je suis cofondateur de ici Japon eSport et on est actuellement à la ZLAN. Alors la ZLAN c'est quoi? C'est une compétition multigaming où 200 participants se retrouvent à Montpellier pour s'affronter sur 10 jeux. C'est une compétition que je connais bien, j'ai participé à toutes les éditions jusqu'à présent en ayant fait 2 top 2, 2 top 3. On n'a jamais gagné. Et cette année, on s'est dit pourquoi pas, à la place que je joue, plutôt d'encadrer des joueurs et d'essayer de se dire de leur donner une chance de pouvoir la remporter. On a fait un bootcamp avec les joueurs. Donc un bootcamp, c'est quoi? C'est qu'on est arrivé sur place avec l'ensemble des joueurs pour leur permettre de se retrouver pour s'entraîner. Ça permet déjà d'être sur place, donc pas avoir le trajet dans les pattes au moment de la compétition. Ça permet d'échanger plus rapidement avec les joueurs et ça permet aussi de créer une ambiance de travail finalement. Donc on a eu la chance d'être aidé par Predator qui nous a fourni vraiment tous les ordis, tous les écrans pour les joueurs, qui nous ont vraiment mis bien. Predator en fait ils nous ont prêté des PC en avance et après du coup nous on va les ramener à la ZLAN pour qu'ils jouent et on les laissera là-bas en fait à la fin. C'est vraiment les GOAT. Voilà. Vas-y monte, va tout droit. Je vais aller. Marche après marche, on est bon. C'est bon. Ça c'est du grand content. Hop, premier tour. On a peut-être un stylo pour écrire là. Ouais, mais attends, on va les tours. J'ai dormi 2 heures depuis hier parce que j'ai pris l'avion. Je suis parti mercredi de Tokyo. Je suis arrivé jeudi matin à Paris. Je suis parti jeudi après-midi de Paris pour aller à Montpellier. Et là je suis là, je suis épuisé, je suis au bout de ma vie. Mais vas-y, je suis à la ZLAN, c'est fine. Ça va mec? Ouais. Moi j'ai rien arrangé, j'ai pas mon PC. Mon PC il est en bas déjà rangé. Par contre ça t'empêche pas d'aider hein. Je pense que tu dois choisir entre la caméra ou un PC. Tu sauves le PC. Honnêtement. C'est pas grave. Ça arrive à faire aussi. Pas demandé. Du coup on a quoi? On a un écran 44. Il doit décider de se changer après pour la photo mais il s'est pas changé. Putain c'est con, ils sont tous barrés alors qu'il y a encore les PC à décharger là. Merci Predator, mais c'est bien lourd sa mère. Sinon Tita, de te parler, tu peux pas m'aider? Tita, go. 35 heures, je suis Ouais. dans ceux qui ont plus d'heures. Ouais. Bon, je fais le taf tout seul. C'est un peu bordélique et c'est un peu pour ça que je suis là, que j'étais là pour aider Tita parce que sinon le pauvre, ça sonne un peu comme l'enfer en vrai, mais en fait c'est un peu amusant au final. Oh, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut prendre les panneaux LED? J'ai un rêve. Oui, non mais ils se sont vraiment lâchés. Ça fait très LAN. C'est vraiment LAN. Là, voilà, là on est dans l'âme là. Ah ouais. C'est incroyable. Phénomène assez marrant, c'est que en fait les gens ils nous regardent parce qu'on arrive, on est neuf avec des maillots tout rouges ici Japon Corp eSport partout. Les gens ils nous regardent vraiment en mode ah ouais ils arrivent en équipe et tout. Et en fait c'était vraiment l'effet voulu. C'était vraiment de montrer que dans la ZLAN on peut être pro et que ça peut amener du bien. C'est le 3e là que je porte et que j'amène. Ils ont oublié le truc le plus important pour jouer quoi. C'est le 4e là. Peut-être au 5e ils vont revenir à 5 pour le porter non? Je sais pas. Ah du coup t'as remplacé un mec?
Pourquoi 4 joueurs à la ZLAN alors que les inscriptions sont en trio et que la LAN se joue en solo? On a Nico qui est un ancien gagnant et avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je voulais pouvoir permettre d'avoir un peu des conditions pour essayer de performer au maximum. Avec quoi va-t-il finir? La balle à 48 balles! C'est fait, mesdames et messieurs, sur une gamme de Worms à 40 000 €! On a Lulux, que vous connaissez, que vous avez dû voir l'année dernière à la ZLAN, que vous avez pu voir aussi au viewing party qu'on organise à l'eSpot, avec UBG par exemple. On a Arsnif qui a réussi à trouver une place avec Sakor. Il revient du Japon, il est arrivé jeudi, jet-lagué, pas beaucoup de train. Et enfin on avait Fraise. Fraise, c'est quelqu'un qui est assez peu connu finalement du public ici Japon, mais qui est quand même connu du public ZLAN. C'est un petit craqueux qui a jamais réussi à passer le plafond de verre. Et on s'est dit que peut-être, en l'encadrant bien, il pourrait atteindre le niveau encore. Moi j'étais déjà à la ZLAN l'année dernière, donc j'avais fait top 8. Du coup, cette année c'est ma deuxième ZLAN et c'est celle où j'essaie de vraiment prouver ce que je vaux. Et tu étais avec qui l'an dernier déjà? L'année dernière j'étais avec Akureko. T'étais avec quelle structure? Ah! Attends, t'étais avec qui? C'était ça ta question? Oui, il m'a dit Akureko. Avec Akureko, j'aurais répondu la même chose. Hein. Bah, du coup j'étais avec Ascent qui est maintenant devenu ici Japon. Tu me poses une question? En fait, des fois, c'est ma faute. Putain, en fait, ce qui est marrant avec la ZLAN, c'est qu'ils ont pris tous nos sponsors. Regardez Oli. Et il n'y a pas que, il y a la banque postale aussi. On sait pas où ils sont par contre. C'est stylé de fou, le matos de dingue qu'il y a en vrai là-dedans. Sur cette rangée là, il y a Fraise et Lulux. Sur celle-là, il y a Arthur. Et derrière, il y a Nico. Donc en fait, on est sur 3 rangées là séparées, tous à côté. Ça va être trop bien. Je suis à fond pour les rouges, je soutiens les rouges. Nice. Il est possible qu'un rouge gagne, hein. C'est possible, hein. Les rouges sont bien armés. Hein. On est venu en équipe de foot quoi. C'est vrai que vous êtes beaucoup. Le mercato est bien fait. Là, on va monter sur la scène là, pour faire un petit tour de tout ce qu'il y a derrière là. Tranquille, on n'a rien vu. Là, du coup, tu peux voir, là, t'as tous les joueurs, là. Je sais pas s'ils ont fait des zones cette année. D'habitude, ils font un peu des zones, genre les streamers par communauté et tout. Ici, là, on peut voir un peu des gros streamers, la Crocodile, Étoile, Kenny. Et nous, en fait, ici, Japon, là, tout ce côté, en fait, c'est le coin des tryharders. C'est vraiment les mecs les plus chauds de la compète. Et nous, tous nos joueurs, ils sont de ce côté. Demain, c'est les premières phases. Donc déjà, il y a toutes les phases de test pour voir si les serveurs marchent, si les jeux marchent bien sur tous les PC, etc. À partir de 19h, c'est le début du tournoi. Donc il y a les premières phases. Personne n'a éliminé le vendredi. Puis samedi, deuxième phase du tournoi toute la journée. Et dimanche, top 8 sur scène devant 3000 viewers, enfin 3000 spectateurs. Donc, Ah oui, et 42 000 € à gagner pour le premier. Le deuxième prend 3000 et après c'est 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, un truc du genre. Il y a 50 000 € de cash prize en tout. Vous savez que j'aime beaucoup ce que vous faites, les amis. D'ailleurs, de temps en temps, on se parle, on se raid, on se chatte. Je me sens comme un enfant, même si j'ai passé l'âge depuis longtemps. Je suis comme un enfant dans un immense magasin de jouets. Je vois plein de PC, plein de jeux. Voilà. Je vais sans doute pas être très impressionnant pour mes performances, mais je sais déjà que je vais passer un très bon moment. Voilà. À bientôt, j'espère. Bonjour, ici Japon. Et j'espère que tout le monde va bien. Et moi, je fais de l'ASMR, alors... Mais pas tous les jours, hein. Pas pendant la ZLAN, là ça va plutôt crier qu'autre chose. Mais on est là. Et on représente avec le cœur ici Japon. On a 190 joueurs qui vont s'affronter sur 3 jours de compétition. Et à la fin des 2 premiers jours, il va en rester 8. Et ces 8 là, ils vont débrancher leur ordi là, on va vider la salle. Et ils vont jouer directement sur scène, devant 3000 personnes. Alors moi je suis Zerator, le créateur de l'événement. Là on est au tout début de l'événement, on est le jeudi soir et ça dure jusqu'à dimanche. J'ai déjà plus de voix parce que je suis malade, mais ça c'est un détail. Et en gros la ZLAN, c'est une compétition multigaming qui se déroule sur un week-end complet avec 200 joueurs. Il y a à peu près 10 jeux. C'est quand même une grosse organisation parce que on loue une salle. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent sur le projet sur place là quand même. C'est des budgets à 6 chiffres, c'est des mois d'organisation en interne aussi avec nos équipes, avec ZQSD Productions qui travaillent dessus. On a commencé l'événement en 2019 dans une toute petite salle à Arles à l'époque. Et depuis, on n'a pas cessé de grandir. Et aujourd'hui, même s'il y a autant de joueurs, les moyens sont de plus en plus intéressants et de plus en plus grands pour qu'on puisse avoir l'expérience optimale. La vraie difficulté, je pense, de la ZLAN, c'est de produire un double spectacle. Parce qu'en fait, il y a le spectacle sur place et le spectacle en ligne. Et ça, c'est vraiment dur. C'est-à-dire qu'il y a 2 productions en même temps. Et en fait, il faut que l'expérience elle soit optimale pour les gens qui travaillent sur l'événement, les joueurs, les gens qui le commentent, les spectateurs en ligne et les spectateurs sur place. C'est l'un des projets les plus excitants que je fais de l'année et j'aime toujours le faire. Il y a beaucoup de gens qui confondent ZLAN et The Event. Je pense que c'est juste à cause du Z, parce qu'en fait, tout est différent. Il n'y a absolument rien à voir entre ZLAN et The Event. The Event, c'est un événement caritatif où on invite des streamers pendant 3 jours
à récolter des dons sur leur live. Les gens confondent souvent parce que c'est les 2 grands projets de l'année qu'on fait. On avait mis Z pour le côté The en anglais, donc Zilan et The Events. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait repris le gimmick. Et les gens confondent beaucoup. On va faire un check des claviers, on va vérifier si les claviers sont bien clean, bien propres. Et la police du clavier dégueulasse. Lui, il passe pas. Non, vraiment pas. Fraise, est-ce qu'il passe le check? Ok, fraise, ça passe. Ensuite, Lulux, ça passe le clavier check? Le clavier check? Lulux, ça passe. Alors, est-ce que Nico passe le clavier check? Ok, 3 sur 4, ça va. On n'est pas trop dégueulasse. On vient de finir notre tour installé, les joueurs ils vont s'entraîner un peu encore pour ce soir jusqu'à qu'on nous vire. L'idée c'est qu'ils soient prêts pour demain, on va pouvoir revenir un peu demain matin pour jouer et faire aussi tous les tests techniques pour le staff et puis c'est tout. Allez, on se voit demain pour l'événement, c'est parti. La Z-Lan c'est 3 jours de compétition, la première journée pas d'éliminés, ça se passe bien, un peu de stress pour les joueurs, pour certains. C'est vraiment l'installation, les joueurs ils ont tous des places attitrées, la salle était incroyable, vous avez dû le voir en live. On installe les écrans, on installe les ordis, on fait quelques tests, on vérifie que ça s'allume, qu'on a internet, que les jeux fonctionnent. On revient le vendredi vers 10h, 11h, là c'est vraiment une journée assez longue parce qu'il y a énormément de tests qui sont mis en place par l'organisation, pour s'assurer vraiment qu'il n'y aura pas de bug le jour J. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Par contre, ça finit tard. Je suis éclaté. Alors malheureusement, même s'il y a énormément de tests, on a vu qu'il y avait énormément de retard qui a été pris parce qu'il y a des jeux capricieux. C'est comme ça, c'est la ZILAN, on est préparé. La ZILAN, c'est une compétition e-sport, c'est aussi un spectacle et c'est aussi un moment à vivre. Et ça, faut pas l'oublier. Donc il y a vraiment la volonté à ce que tout le monde puisse s'amuser et puis être content de sa ZILAN. Oh, hey, mais vous êtes là. Comment ça va? On voit que tu profites de notre super partenaire Oli. Moi, je mise tout sur l'hydratation et le sommeil. Merci beaucoup, c'est adorable. À tout à l'heure. Salut, garçon. Salut. Il a une meilleure hygiène de vie que certains sportifs dans la salle. Deuxième journée, là ils font faire les derniers préparatifs toute la matinée et dans l'après-midi. Et puis le soir, c'est la compète qui commence. On va aller retrouver les joueurs là, ils sont arrivés un peu plus en avance. Vendredi 11h, l'odeur qui commence déjà, tous les joueurs qui se préparent. Ça fait sa petite run CLS, ça lance un petit slope crasher. Et ça va bientôt commencer les tests techniques d'ici 1 heure, le temps de tester un peu tous les jeux, de voir ce qui fonctionne, de voir qu'il y a des problèmes. Et après, ça va chiller un peu jusqu'à 19h le lancement du live. Tu vois, il traîne déjà là. Hier soir, il a fait un PB, son personal best, c'est-à-dire qu'il a battu son record personnel sur le jeu là. Et du coup, il réattaque dès ce matin pour continuer de s'améliorer jusqu'à la dernière minute. Je profite de ce privilège momentané pour grignoter un petit peu là, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de manger ce matin. Je suis pas convaincu des bonbons à 11h du mat, mais... Quelque chose de très important qu'on va vous demander sur tout le week-end, c'est de garder vos espaces propres. Donc c'est pour ça que pas de nourriture autorisée dans la salle. On vous demandera de tout éteindre dans la salle, y compris vos écrans de PC. Et quand Zera va faire son intro, tout le monde allumera du coup en même temps son néon. Là du coup on est un peu dans un temps mort, du coup on tue le temps, on se balade un peu, on visite. Regarde qui voilà là, comme par hasard. C'est quoi, c'est du Oli? Toujours un petit Oli. Moi j'ai pas trop compris ce truc en fait. Il y a une LED mon gars. En vrai c'est un peu stylé. En fait ils ont ce délire du maître du jeu. Et c'est un mec un peu mystérieux. Et justement ils ont toujours mis des images un peu de ce background. En gros c'est une nouvelle mécanique un peu qui est implantée cette année à la ZILAN. Les joueurs ils ont la possibilité de mettre des messages aux autres joueurs. Ça va peut-être pouvoir donner un peu de contenu ou peut-être même de la trahison, on sait pas. On verra. Donc là on est à 30 minutes du lancement de la LAN. Donc les joueurs ils sont en train de faire des petites pauses, en train de finir un peu la préparation. Ils viennent de donner d'ailleurs une ardoise aux joueurs. On sait pas trop à quoi ça sert. C'est juste prix je pense. Tu vas être là avec la pancarte. En fait moi 159 €. Du coup c'est quoi tes impressions là avant que la LAN commence? Terrifié honnêtement. Le level est giga stack. Les gens me disent que je vais top 8 mais je suis pas aussi confiant qu'eux. Mais j'ai envie de dire comme chaque année. Donc on va voir ce que ça va donner. Il n'y a plus qu'à prier que tout se passe bien. Tu te sens comment la 30 minutes de la LAN? Franchement ça va, je suis pas stressé. En fait vu que j'ai pas d'attente sur mes résultats, je me dis genre je vais juste kiffer, m'amuser, ça va tu vois. Franchement je me sens bien. PUBG premier jeu. Moi j'ai trop hâte. Parce qu'en fait je connais la moitié des gens du lobby. Et je me dis que ça va forcément être fun avec des gens que je connais tu vois. T'es à 30 minutes de la LAN, t'es chaud? Est-ce que je suis chaud? Ouais, en vrai j'ai pas trop de pression pour une fois. Je me sens assez bien. Il n'y a pas grand monde qui m'attend au tournant du coup. Je suis assez confiant sur ce qui va se passer. Je me suis bien entraîné. Celle-là, je pense que je suis parmi les meilleurs. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Du coup ça me met bien. Sakor il a dit que t'étais top 8 mini. Ça se fait? Bah ça se fait largement, honnêtement je pense que j'ai le niveau pour. Après le format et Zerator va nous dire si jamais je le fais ou pas. La salle est vraiment cool. Genre j'ai fait qu'une seule ZILAN, c'est-à-dire celle de l'année dernière. Et la salle c'était complètement différent. Là vraiment on est dans l'ambiance.
fait bien chaud, j'ai bien la scène. Et franchement, je pense que ça va être vraiment kiffant. Genre, il y a tout le monde à côté, j'ai plein de potes qui sont un peu partout à côté de moi. Et ça permet vraiment de bien s'amuser, même si potentiellement PUBG qui en premier jeu sera catastrophique. On va bien s'amuser avec les copains parce que PUBG c'est marrant quand il y a des copains autour, quoi. Il y a des admins par secteur, ils vérifient que tout se passe bien avec les joueurs et tout. Et cette année, ils ont trop de flow, mec. Regarde, t'as un masque aussi. Ouais, il y a le masque aussi. Setup qu'on est en train de mettre en place là. Ok, bon, peut-être que je joue à TFT pendant la Zilan, mais ça faut autant pas le dire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Zilan 2024. Bienvenue, on est au Zénith de Montpellier. On est parti pour 3 jours de compétition incroyable et ça va démarrer dès ce soir. Merci à toutes et à tous d'être là. On vient d'avoir un peu l'annonce du format et surtout l'utilité des pixels. Et franchement, ça va être fou. Ils ont inventé un personnage et tout qui a pris en otage la compétition cette année. Et ça va changer beaucoup de choses. T'as vu Tita, les pixels? Ouais, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Toi, il a parlé de changer de place dans les équipes. Il a parlé il a dit qu'il force les équipes. D'avoir des bonus ou autres. C'est ouf. Vu que nous, on a 4 joueurs. Puis il y a d'autres joueurs, il y a d'autres managers et tout. Et pour pouvoir suivre tout le monde en même temps, on fait des systèmes D de fou avec genre là, il y a genre 6 écrans, 7 écrans en plus du stream principal. On a un petit verre. Alors lequel tu veux? Moi mes deux préférés c'est celui-ci le dernier là, il est sans caféine, avec caféine, le citron taille. T'as vu, il y a même un ultra au stand Oli. Et ouais. Hein. Tu peux dire un peu qui t'es? Du coup moi je passe chez Oli, je m'occupe de la collaboration entre ici Japon et Oli. Là on est venu de Berlin pour l'événement, on a fait le petit stand du coup c'est trop cool. On s'amuse bien, on voit un peu les gens, on voit un peu les partenaires. Honnêtement, j'ai fait 3 Z-LAN et c'est la première fois qu'il y a un stand un peu stylé d'un sponsor comme ça. Le prix de ce lot exceptionnel vaut un total de 205 €. Félicitations mesdames et messieurs. On a un perfect juste ici je crois. Ah non, pas vraiment. On n'est pas loin pour on a Lulux Vico qui sont très proches, Tone, Megos et GobGG. Vraiment pas loin, bravo à vous. Il y a une, est-ce que je comprends, il y a une épreuve. Il est minuit, c'est la première vraie pause là, minuit. Ils sont épuisés, nous aussi. Comment ça se fait que tu savais aussi bien faire les courses là? J'allais faire les courses une seule fois dans ma vie, pour une soirée avec des potes. Ça avait coûté 140 €. C'était 50% de plus, genre j'ai l'impression au niveau de la taille du caddie. Du coup j'ai pris 50% de 140, c'est-à-dire 70. J'ai ajouté, ça faisait 210. J'ai mis un peu moins, parce que ça doit être un peu moins. Et voilà. C'est trop drôle parce que tu sais, ça fait un peu le geek qui explique un jeu. Sauf que là c'est juste le prix, du coup les gens ils comprennent. Gros problème technique là, du coup ça fait 1 heure qu'on attend, que les joueurs ils attendent. Il est 1 h du mat, là tout le monde est crevé. C'est le dernier jeu de la journée, du coup on va voir ce que ça donne, mais même regardez là lui il a pas l'habitude de l'e-sport. On voit que dalle. Tita, tu peux expliquer là ce qui s'est passé pendant 1 heure? Du coup là ça fait 1 heure qu'on attend, on sait pas trop pourquoi, problème technique ou autre, les gammes de LoL mettaient du temps à se lancer, ils ont essayé de meubler comme ils pouvaient. On vient enfin d'avoir les équipes, on a Lulux qui est avec Quack, c'est sans doute le meilleur joueur de la LAN sur League of Legends, donc il va être très bien. Les autres joueurs là ils ont des équipes qui ont l'air assez hétérogènes en termes de level. On va voir, personne n'a choisi ses coéquipiers donc c'est vraiment au petit bonheur la chance sur qui t'as eu avec toi. Et on va voir ce que ça va donner, mais on sait que pour le Lux normalement ça va le faire. 3 h du matin, toujours pas parti, on est bien et c'est que le premier jour. Retour demain à 10 h. Il y a eu un gros problème logistique à la Z-LAN cette année, c'est que ça s'est déroulé en même temps que le FIS, le Festival International de Sport Extrême. Et du coup, en fait, 2 semaines avant, la plupart des trains ils étaient complets, les logements ils étaient pris. Ça a été très galère de trouver et de se coordonner, c'est pour ça qu'on est dû venir avec 3 voitures. Du coup, on a même pu y aller au FIS et voir un peu ce que ça donne dans le cadre d'un vlog ici Japon Corp. On mêle l'utile et l'agréable. C'est marrant parce que du coup, c'est encore une fois les aventures de Rhodes au FIS, quoi. Genre. 3e jour de la Z-LAN, 2e jour de compétition, c'est parti. Je nourris les joueurs avec les courses. Il y a des bananes, un Dr Pepper, des pains au lait et surtout des gouttes. Un petit temps crudité ou poulet? Je suis chaud. On est là jusqu'à 4 h du matin, j'ai tout le temps de manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Rien, j'ai vraiment pas faim. Pour l'instant, je suis en train de me faire agresser par les lights de tous les côtés. Mais sinon, très confiant pour ce matin parce que c'est des jeux d'équipe et j'ai une très bonne équipe. Mais après, ça va être la suite qui va être importante pour la compétition. Je pense que ça va être le top 16 après. Faudra bien gérer après et pas prendre le stress. Là, ça va commencer par des jeux en équipe et j'ai une bonne équipe. Donc en vrai, je suis assez serein sur ce qui va se passer. Maintenant, le reste de la journée, c'est ça qui va être déterminant et on sait pas du tout ce qui va se passer. Du coup, j'ai hâte de voir en vrai. C'est vraiment ça qui fait peur en fait, c'est que rien n'est su à l'avance. T'apprends à ce que tu vas jouer 30 secondes avant, tu sais pas combien de points ça va donner, combien de pixels.
c'est effrayant. Là, on a plutôt mal commencé de mon côté. Pas beaucoup de pixels. Je crois que je suis 76e au global. Donc je suis pas out, hein, mais je commence pas la LAN dans les meilleures conditions, quoi. Normalement, aujourd'hui, je stonk parce que c'est mes meilleurs jeux qui arrivent. J'attends de voir. En fait, là, du coup, on est arrivé vers midi et ça commence à 13h. Et là, en fait, il y a un autre jeu qui s'appelle Calax, c'est un jeu de synchronisation. Et du coup, tout le monde est arrivé en avance, en fait, pour s'entraîner avec ses mates. Vraiment, voir 200 personnes jouer tous au même jeu, c'est assez ouf. Petit tour à la buvette, là, pour manger. Alors, la reprise. Je crois qu'il y a un fan, on va aller le voir. Du coup, t'es participant ? Ouais, je suis participant, ouais. Ok. Et t'es fan, tu suis la structure ? Je suis la Div 2. Ok, carré. Ouais, et je suis un peu tout ce qui est du coup multigaming avec du coup la ZLAN. Et ça, tu t'en sors bien là en LAN ? Voilà, c'est un peu compliqué parce que du coup il y a des teams qui sont tombés et j'ai pas forcément été béni des dieux, mais là ça va, je pense qu'on va s'en sortir quand même. Et en tout cas, très beau maillot, chef. Bah, merci. Et bon up. Il y a le mec du Move là qui nous a proposé de nous interviewer pour qu'on explique un peu comment ça se passe une ZLAN au niveau du management. Et qu'il y a Tita qui a géré tout le sportif. Et là, moi, je suis plus en backup sur tout ce qu'on va dire l'utilitaire, les courses, vérifier les trajets, le contenu. Ce qu'on raconte à la caméra, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Comment il va ? Il y a Rudy. Let's go. Il y a Rudy du coup qui nous a dépanné des derniers maillots parce que nous on a encore les premiers avec Loris. C'est encore sur tous imparfaits les gars. N'hésitez pas, il en reste plus trop il me semble, mais c'est bien parti, mais il y a un restock. Voilà, exclu, ça va pas tarder. Exclu du vlog, il y a un restock, ça arrive fort. Du coup moi j'étais en galère pour la phase, là c'est une phase en duo et mon teammate n'avait pas joué au jeu. Donc j'ai dû payer pour mettre avec mon pote qui est au lys, qui est ultra fort aux deux jeux. Donc j'ai investi 15 pixels, ces petits blocs là, pour me mettre avec lui et normalement du coup ça va bien se passer. Ça va être chaud parce que apparemment c'est que sur 2 jeux, mais si on joue safe et qu'on joue notre jeu, ça devrait passer assez facilement. Vraiment la grosse journée, finalement c'est le samedi. Le samedi, tout le monde est encore en lice. Samedi, journée la plus importante, c'est là où les éliminations commencent, c'est là où le stress monte de fou. C'est là où on apprend les jeux au fur et à mesure. Et je vais pas vous cacher, en vrai les joueurs ils sont tous très complets. Mais il faut avouer qu'il y a des jeux, par exemple PUBG, où à part si tu as été pro sur le jeu et que tu as mis 1000 heures de jeu, c'est très dur d'être le numéro 1. C'est quasiment impossible. Notre rota était de ça dégage, tac, ça dégage. Leaf, Hardust, on les a plus, mais ok, vous êtes mis ensemble, vous avez payé des pixels pour être ensemble, mais être les 2 meilleurs joueurs de la LAN ? Non, pas besoin. Dernier. On paye pas nous. On paye pas, vous êtes dernier. C'est nul qu'il y ait qu'une game. Ouais, mais moi c'est marrant. Une game. Ouais, il fait beau les gars, profitez-en. Là on vient de faire une game de PUBG et heureusement pour moi mais malheureusement pour Arsnif on fait qu'une seule game pour définir le classement. Moi j'ai fait top 6 avec 8 kills, du coup on va pouvoir être top 4, top 5 je pense avec les points des kills. Et du coup on est plutôt bien et après il y aura le 2v2 soit sur Starcraft soit sur Trials, on sait pas encore. Et moi je suis avec un bon mate, du coup ça devrait passer assez facilement. On était bien et on s'est fait rusher, on a pas bouffé. Ah mais c'est pas du Starcraft ou Trials ? Ça c'est... On sait pas. Je suis vraiment, j'ai pas de maillot, mais c'est tout comme et je suis très contente et très fière d'eux. Ils sont trop forts. Il est dans mon lit. C'est mon pyjama. Ouais, moi j'adore, je ne dors qu'avec ça parce que ça me fait faire des beaux rêves. C'est encore une fringue, tu sais, c'est comme les jogging, c'est censé être utilisé pour faire du sport, mais les gens l'utilisent pour rien branler. On a Nico qui tombe très vite en loser bracket. Il remonte jusqu'en winner, il se requalifie. Breakfast, Microworks, tout ça il clutch. Et là on arrive, les fleuves se rejoignent, les 48 meilleurs joueurs de la LAN s'affrontent sur PUBG et Starcraft. Plus sur du zéro rapide, genre double gate. Ouais. Donc vous pouvez tenter un rush double gate avec la compagnie de Zergling. Même si je vomis partout, on gagne. Bon là il est 19h et on a encore un bon bout de chemin de la LAN à faire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve juste à la fin pour débrief tout ce qui s'est passé dans la journée avant la finale. Dernier qualifié de ce repêchage, Arsnif. Let's go. Impossible, c'est impossible frère, c'est trop dur. Je peux pas tenir mentalement, je peux pas tenir. Je suis passé top 48, je suis content. Ah bah maintenant top 16, j'y crois plus. Frérot, tu sors Hardest en plus, ça dégage la racaille. Dors Starcraft. Une game de PUBG, une game de Starcraft. Pour qualifier au top 16. Ah ouais, c'est tout. C'est un truc de fou. Honnêtement, c'est un truc de fou. C'est une émission TV, on contrôle rien du tout. On a beau aussi, on a tout fait et ça marche pas. En gros, même si tu tapes un Starcraft, je pense que t'as même pas ton destin entre les mains. Oui, voilà, donc c'est une dinguerie. Malheureusement, sur PUBG, ça se passe pas si bien pour Arsnif, le Lux et Nico. Mais Fraise, lui, il fait une très bonne game. Il s'en sort bien. Et là, Starcraft, c'est l'hécatombe. Ça tremble, ça fait les mauvaises stratégies, ça se trompe. Il y a eu des trahisons un peu parce que chacun, même s'il y a eu des petites alliances, à la fin, il faut quand même marquer ses points pour passer à la suite. Je ne lâche pas, je détruis tout.
Là du coup on a eu l'autorisation grâce à la chargée de presse de filmer la fin de la game. C'est top 48, il y en a que les 16 meilleurs qui passent. Il va y avoir beaucoup d'émotions, ça va des déceptions. Je détruis tout ce putain de lobby. Let's go la team. Je pense que ça passe crème. Top 16, maintenant c'est pas fini hein. C'est pas fini. Tac, qui me dit Alliance, qui me termine. Non. Si. Non. Si. Non. T'as dit Alliance et tu l'as fini? Bah mec, c'était ça ou alors il me tuait. Parce qu'en gros j'avais une mid, c'était ma seule B. J'avais plus de B1, plus de B2, c'était ma B3. Il me pousse d'un côté, il m'oblige à aller vers toi. Et je suis en mode, bah je vais mourir, bah vas-y je rate des structures. C'est très dommage parce que Lulux, Sorsnif, Nico sont tous très déçus parce que bah c'est le jeu. Mais là on a Fraise il est très bien. Game is game comme on dit dans le milieu et dernière ligne droite pour le top 8 les gars. Suite à cette phase, malheureusement, Arsnif tombe. Nico, pareil. Lulux, pareil aussi. On commence à 13h et à 1h du matin, il ne reste plus que 8. Donc je rappelle, on commence à 200. Ça fait qu'on a 192 éliminations en même pas 12 heures. 5e personne, Freshfire. Il arrête pas de faire ça. La dernière personne qui va pouvoir accéder à cette dernière partie de Zilan. Tac. Ça a rien de filmé hein. Je te dirai rien de positif hein. Absolument rien. Fraise la légende, on va aller le voir sa réaction, ce qu'il en pense, comment il se sent. C'est splendide hein frère, c'est pas encore terminé. Là je suis encore à mindset bonne chance, c'est pas fini. Que je passe ou pas, c'est que du kiff. Slope c'est un peu le merdier hein, moi j'aime pas ce jeu hein. Ouais whatever, que je passe ou pas gros, c'est déjà magnifique hein. Tout n'est pas fini, en plus il a quand même des bonnes chances je pense de pouvoir faire quelque chose. Donc forcément c'est un peu triste pour les trois autres hein, parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'espoir, ils avaient quand même eu beaucoup de temps. Mais là on va suivre Fraise, il reste 2 jeux je crois avant la finale pour le top 8. PUBG, RNG, j'ai pas eu de chance. Bah voilà, pas le ballot, Starcraft, j'ai pas eu de chance non plus. C'est pour le coup, Starcraft je pouvais limite pas mieux jouer et je fais 4ème de mon lobby. C'est comme ça. Alors là c'est FF de malade. À moins que... Là c'est trop drôle parce qu'il casse sa game. Je sais pas si vous entendez. C'est incroyable, le mec il est trop good vibe. Oh oui! Let's go! Genre le mec il est en train de jouer à un niveau incroyable et il arrive à commenter en même temps. Dites-vous c'est comme si 5D il commentait nos games de LoL en jouant. Let's go! Let's go l'équipe! Oh mon frère! Ok. Comment ça le fait? Je sais plus ce que je faisais gars. Le fast. C'est le fast les gars. Non, normalement ça passe, on attend juste l'annonce de Zerator, mais ça sent très bon pour notre ami Fraise là. Venu tout droit des qualifications. En site 5, Freshfire. En vrai là, en fait après chaque éliminé, ils nous ont demandé de désinstaller et en vrai c'est tellement triste le plan là qu'on voit. Il n'y a plus aucun PC, plus rien. Il n'y a plus de fun. Le fun il est parti. Mec c'est fou, t'es en finale. Ouais, c'est une scène de fou hein. Franchement 1000 balles déjà. Ouais, en plus c'est ça, c'est déjà du cash price. Ouais. En plus il y a un petit appart là en rentrant. 1000 balles pour commencer la petite vie solo, c'est excellent. Hein. À demain la team, en espérant que ça se passe bien. Le fast. Yo, moi c'est Fraise. J'ai pu représenter cette année ici Japon Corp pour la Zilan. Sur cette Zilan, moi c'est la 4ème que je fais. J'ai pris pas mal d'expérience et je suis arrivé cette année avec un mindset ultra relax. Bonne chance en fait, littéralement. J'étais prêt à tout. J'ai pu du coup, malgré les phases assez aléatoires, avoir la chance de continuer dans le tournoi, jouer comme je le voulais en fait. La Zilan c'est sur 3 jours, dimanche c'est devant 3000 spectateurs, le top 8 qui va jouer vraiment dans un zénith rempli. On avait déjà eu des publics, moi j'avais eu la chance sur Zilan 4 de jouer devant déjà 200 personnes, c'était juste incroyable. L'année dernière on était monté à 300 et là ils sont vraiment passés à la barre au-dessus. C'est vraiment une pression supplémentaire aussi pour les joueurs, certains ils attendent vraiment ça, d'autres vraiment le redoutent. Je sais qu'il y a des joueurs vraiment qui sont en stress juste à l'idée d'être devant du public. Il y a beaucoup de monde qui se sont mis la pression, qui avait des attentes. Moi je savais qu'il pouvait tout se passer. Cette année en l'occurrence, on a dû beaucoup jouer à PUBG. PUBG c'est un battle royal, c'est ultra volatile les résultats en fait. J'ai essayé de toujours suivre le même schéma et ça a toujours payé. Ok les gars, dernier jour, top 8.
Plus qu'un seul joueur ici Japon en lice. Et en vrai, c'est giga impressionnant. Il y a un monde de malades là pour regarder les joueurs. L'an dernier, c'était 200 personnes. Cette année, c'est 3000. Il y a des maillots ici Japon, des t-shirts tous imparfaits. C'est fou, chacun a son joueur favori. Je suis un peu hype de ce qui va se passer en vrai. Là, j'avoue, petite frayeur vu que j'ai oublié mon clavier et un câble. Mais Charles va tout ramener du coup. Il y a beaucoup de monde qui est bien stressé. Moi, depuis le début, je suis vraiment en mindset bonne chance. On verra bien ce qui se passe. Un petit mot sur les sleeves. Les sleeves sont pixels, hein, les gars. Toutsontparfaits.com, c'est ça le shop? Toutsontparfaits.com, le maillot aussi. Ouais, le maillot est insane. Hein. IGC, les gars, IGC, c'est Tout Sont Parfait, c'est la qualité de malade. C'est vraiment un banger de fou. Je crois qu'il n'y a pas mieux hein, sur le marché, le dit. C'est le numéro 1. Bon, on a un peu de temps à tuer. Du coup, on va aller aider Oli à distribuer cette délicieuse boisson. On essaie de faire deviner les goûts aux gens. Et après, ils peuvent gagner des petits cadeaux, des petits trucs. Et là, il y a Sinis, premier joueur d'ici Japon. C'est moi. Et c'est lui qui va distribuer les gobelets parce que je dois tenir la cam. Je dirais soit genre un truc genre poire, non? Ouais, c'est poire, c'est poire. C'est poire, bravo. Bravo, ouais, on peut l'applaudir. Allez. Vous avez un super maillot, vous avez Super maillot, Oli. Il y a peut-être un peu de pomme, je suis même pas sûr. Est-ce que c'est pomme? Ouais, c'est pomme. Bravo. Ouais, personne n'a applaudi. Là, on voit tout le public. Et la scène est quand même vachement grande. 3000 personnes, ça va être impressionnant. Et d'ailleurs, du coup, là, on a des intras et un casque pour pas qu'on ait le bruit. Parce qu'en fait, il y aura le casque derrière, on va entendre ça à fond. Et pour pas qu'on ait les infos de ce qui se passe dans la partie, bah, on nous met des bruits blancs, genre. Là, j'ai des bruits blancs à fond dans le casque pour qu'on n'entende vraiment rien, avec des intras en plus. C'est vraiment très particulier. T'es mal mon En vrai, c'est fou. C'est fou. Là, on était hier encore, on regardait les games en accompagnateur, et là maintenant, il y a des spectateurs qui viennent. Ils ont enfin ouvert la buvette. Il y a elle et un alien en elle. Regardez-le travailler. Ça bosse, ça bosse. En vrai, la logistique derrière ces events, c'est fou. Hein. Peut-être un jour, on fait pareil. On va aller voir notre partenaire Oli. Personne au stand. Il n'y a personne à Oli, alors c'est gratuit. C'est gratuit. Qu'est-ce que tu me conseilles de bon? La grenade. Vas-y, serre-moi un petit grenade. Je vais en prendre un deuxième, s'il te plaît, moi aussi. Merci. Ça n'a pas été très équitable dans les quantités. Santé, campagne. En fait, on pensait que là, il y avait tout le monde à l'intérieur et juste ils étaient à la buvette, ils achetaient le merch et tout. Mais en fait, dehors, il y a encore un monde de fous. On est dans la fosse, là où les joueurs jouaient jusqu'à maintenant. Et ils nous ont installé des petits sièges pour tous les joueurs, accompagnateurs, presse. Et en fait, le public, il est juste au-dessus. Il y a un mec trop chaud, il va lancer. On va voir s'il arrive à lancer une hola. Attends. Comment ça, attends? Viens, on voit. Vous êtes chaud faire une hola? Une hola pour les caméras. Vous êtes chaud? Oh! Voilà. Nous avons ici, représentant de la structure ici, Japon, mesdames et messieurs. Trop content en vrai, ça fait pas mal d'années mine de rien que je fais les Ilan. C'est vrai. Et j'accède enfin au top 8. Donc je suis trop heureux, hein. Vraiment c'est que du kiff. Freshfire, c'est vrai que tous les ans on me dit, vous allez voir, il va arriver dans le carré final. Et c'est vrai qu'on t'y a pas tant vu que ça, mais là t'y es. Sur une Ilan qui était extrêmement difficile, il faut le dire. On joue le titre? Bah clairement, hein. Moi je suis là pour ça. Hein. 13, oh là là, il se fait push derrière. Sakor qui se venge juste après en essayant. Ah mais oui non, effectivement on a ce petit. Et la durée Freshfire qui se retrouve en 7ème position à gauche. Là le finish est en train d'arriver, regardez, il va croiser les premiers. Ah non. Oh là 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 là. Il s'est battu jusqu'au bout. Freshfire qui n'aura pas réussi. À l'aise. Breakfast, on a baisé. C'est terrible en plus, il y a eu 1 milliard de crash devant toi là, sur la dernière. Ah, après c'est le jeu hein. Les autres runs, t'as pas réussi à prendre les plus de passes qu'il fallait. Même quasi toutes les runs. En fait, première run c'est ok. Genre en fait je peux quasiment rien faire, c'est le spawn, ça se joue et là on n'est pas assez pour qu'il y ait des collisions. Ouais, il n'y a pas de collision en fait. Genre sur Deathloop, bah, je suis en front run et moi lock, bim, instant dur. Très content d'avoir pu aller aussi loin honnêtement. Comme à chaque année j'étais parmi les meilleurs grâce à mon training, cette année ça a payé. Donc en vrai c'est trop bien. J'ai pu montrer ce que je valais sur les différents jeux. Bon évidemment, très déçu de ne pas être allé au bout. Parce que concrètement, il vient de se passer une dinguerie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais grand respect.
J'ai limite envie d'aller voir. Sakor qui est première place, il est quasiment Oh, la catapulte avec le CNES, les deux noms se sont Ok, superposés. bonne catapulte. Catapulte excellente. Attendez, Sakor. Attendez, il le fait. C'est incroyable. Sakor qui je crois passe. Est-ce qu'on peut me confirmer en régie? Est-ce qu'on peut me confirmer? C'est incroyable. C'est du jamais vu. Bon, du coup, je reprends, il vient de se passer une dinguerie là. Je crois que Sakor vient de clutch chez Osaka Leaf, tout simplement. Il a battu Tax, c'est insane, il y avait des cris de malade. J'étais en train de dire que ouais, très content en fait. Ça aurait pu mieux se passer. Évidemment, j'aurais adoré passer Wreckfest et passer Slope derrière, mais sans regret, comme dit. J'ai fait le top 8, c'était l'objectif. Moi, à la base, je suis venu, je voulais aller le plus loin possible, mais je savais qu'il pouvait tout se passer. Donc voilà, très content. Il y a pas mal de fans, on va aller à leur rencontre. La Rodez. Ça va bien. Bon, la vérité, c'est qu'on se connaît, mais tu penses quoi du show là? Bah la pub Gilane est bien. Hein. Hey, tu vas bien? Ça, c'est le président de l'association des Ultras, là. Red Link Collectif. Qu'est-ce que tu penses toi de la LAN? C'est très bien, mais problème avec PUBG, je pense. On va éviter de trop parler de PUBG. T'en penses quoi de la LAN un peu jusqu'ici? Un peu déçu que seulement top 7, mais c'est quand même une belle performance, donc du coup je suis plutôt contente. Franchement, au niveau du spectacle, c'est plus que bien, l'organisation est au top et j'ai adoré la partie trials où ça s'est vraiment fini sur le dernier saut, sur la dernière run des concurrents où tout le temps ils étaient ex-aequo, puis quand on pensait qu'ils pouvaient plus gagner, ils ont réussi à être top 1 juste à la fin, c'était au top. Ça fait combien de temps que t'es fan ici Japon Corp? Je suis le premier joueur ici Japon Corp. Très fier de Freshfire, il méritait d'aller aussi loin. Fuck Wreckfest, mais très content de lui. Arsnif n'a pas eu le temps de train qu'il voulait, donc c'était prévisible. Et bah, le format n'était pas plus que ça à l'avantage de Lulux. Il s'est bien débrouillé, je sais qu'il s'attendait à mieux, mais franchement déjà super sympa comme perf. Les trainings solo, c'est souvent très particulier. L'idéal, en fait, c'est de trouver des gens avec qui traînent. Et nous, du coup, avec IGC, on s'est grave soutenus, on s'est entraînés ensemble. On a pu commencer à bootcamp à partir du 6, 3 jours avant la LAN. On s'est brûlés ensemble, on a passé des bons moments. Nico, Lulux, Charles aussi qui est venu avec nous. Ça s'est ultra bien passé, honnêtement, c'était incroyable. J'ai adoré le bootcamp pour le coup. Et je pense que ça a beaucoup aidé pour ma perf aussi. Aussi, évidemment, un petit mot pour mes teammates d'IGC. Et en fait, tous les tryharders qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller en phase finale, la ZLAN, c'est toujours ultra dur pour ça. Ce format en particulier, c'était vraiment ultra compliqué et très aléatoire. Donc, je comprends totalement la frustration de quasiment tout le monde, hein. Tous ceux qui ont tryhard. Grosse force, voilà, comme dit. C'est la ZLAN, hein, littéralement. On s'entraîne pour ça, mais je pense que tout le monde y gagnerait à y aller dans un mindset plus relax. C'est marrant, en vrai c'est un peu gaulerie mec. La dopamine frère. 4-0, c'est historique, c'est la fin là du coup, ça vient de faire une annonce, l'ascension sur Fortnite. Nous on verra ce qu'on fait. C'est avec l'an dernier, on y était sur Trackmania. On verra ce qui se passe sur le mercato. En tout cas, c'est la fin des aventures de Rodez à la ZLAN. Merci à tous d'avoir regardé et surtout un grand merci à Predator de nous avoir accompagnés sur la ZLAN. Ils nous ont fourni 4 tours, 8 écrans et bien sûr un grand merci UBG qui a permis du coup à des joueurs là, qui étaient encore au Japon de nous suivre la ZLAN, à Oli et à la Banque Postale.